Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre question porte sur le domaine 4 du CISM et plus précisément sur la réponse à une cyberattaque affectant un système critique. C'est une question qui se pose régulièrement avec l'accélération des cyberattaques dans les entreprises. Bien sûr, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. Gala, quelle est la question? Bonjour Alain, voici donc la question. Une entreprise est victime d'une cyberattaque qui affecte sa plateforme de e-commerce. L'équipe de sécurité a stoppé temporairement le système pour contenir l'incident. La direction exige que la plateforme soit remise en service immédiatement pour limiter les pertes financières. Quelle est la meilleure action que le CISO doit entreprendre? Réponse 1. Redémarrer immédiatement le système pour satisfaire la demande de la direction. Réponse 2. Continuer l'investigation pour s'assurer que la menace a été totalement éradiquée avant tout redémarrage. Réponse 3. Demander une dérogation formelle à la direction documentant l'acceptation du risque de remise en service anticipée. Et enfin, réponse 4. Informer les autorités de régulation de l'interruption de service conformément aux exigences de notification. Cette question est assez classique. Vous voyez le piège? Non? Ok. Alors, prenons un court instant pour réfléchir sur les 4 réponses proposées. Alors, vous avez vu où se situe le piège? Le mot-clé, c'est la direction exige. Commençons par identifier les distracteurs. Ce sont clairement les réponses 1 et 4. Réponse 1, redémarrer immédiatement le système pour satisfaire la demande de la direction. Cela semble répondre à une pression business bien connue dans les entreprises. Mais remettre un système en service potentiellement compromis viole toutes les bonnes pratiques de gestion des incidents. Cela pourrait aggraver l'incident, par exemple réattaque, fuite de données. De plus, il faut se rappeler que le CISO se situe lui-même au niveau de la direction. On ne parle pas ici du RSSI, mais bien du CISO. Il a donc le devoir d'expliquer immédiatement à ses pairs de la direction les risques que cette option représente. Et cette réponse est donc totalement fausse. Réponse 4. Informer les autorités de régulation de l'interruption de service conformément aux exigences de notification. Cette étape peut être nécessaire selon la réglementation, par exemple GDPR ou même PCI DSS. Mais elle ne répond pas à la question prioritaire, remettre ou non en service la plateforme. Nous pouvons donc éliminer également cette réponse. Il nous reste donc les réponses 2 et 3. Commençons par l'option numéro 3. Demander une dérogation formelle à la direction documentant l'acceptation du risque de remise en service anticipée. C'est une approche défendable dans certaines organisations. Mais la responsabilité du CISO est d'empêcher toute remise en production tant que le risque n'est pas maîtrisé, indépendamment d'une pression du business ou d'une décharge de responsabilité. Le piège est assez subtil, mais la réponse est fausse. Et enfin, option numéro 2, continuer l'investigation pour s'assurer que la menace a été totalement éradiquée avant tout redémarrage. Et la priorité absolue, c'est de protéger les actifs de l'organisation. Aucun système ne doit être remis en production avant la confirmation que la menace a été éliminée et que les mesures correctives sont en place. C'est donc la bonne réponse, conforme aux bonnes pratiques préconisées par l'ISACA. Merci Alain pour cette explication. Et bravo à vous si vous avez trouvé la bonne réponse.
Le piège était assez subtil et peut-être ne l'aviez-vous pas identifié. Dans ce cas, je vous invite à suivre le lien juste en dessous de cette vidéo qui vous redirigera sur notre site web, sur lequel vous trouverez de nombreuses ressources pour réussir vos certifications professionnelles. Vidéos, quiz, guides, accompagnement, tout est là pour vous aider à réussir du premier coup. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dans ce cas, merci de bien vouloir la liker et vous abonner à notre chaîne. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. À très vite!